Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, comment ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un girl talk, on va parler de sujets super importants, j'ai trop hâte de vous laisser avec la suite de la vidéo. Mais avant ça, je veux juste vous dire que le partenaire du jour c'est Ali Grace, ça fait super longtemps que je travaille avec eux. C'est eux qui m'ont envoyé cette perruque, je crois que c'est des Kinky Curly, mais il y aura toutes les informations ainsi que mon code promo en barre d'infos. Je pense que j'ai assez parlé, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je crois que c'est la première fois que je reçois une pépé courte curly comme ça. On va voir ce que ça donne, comment je vais réussir à la styler un peu. Il y a un sujet que je voulais aborder depuis super longtemps, c'est les people pleasers. Je ne saurais même pas dire la traduction littérale en français, mais en gros, c'est quand tu es quelqu'un qui veut plaire en fait aux gens. Pas forcément à tout prix, mais tu as ça dans toi, quoi. Tu dois plaire aux gens au détriment même de tes propres idées, de tes propres convictions ou tes propres envies. Par exemple, ça va être la personne, quand vous devez aller quelque part, qui va toujours dire dans le groupe « Ah mais c'est comme vous voulez ». Ça va être la personne à qui tu vas demander un service qui va jamais te dire non, même si ça la met dans la merde. Ça va être la personne qui va pas forcément tout le temps assumer ses idées en fait, ses choix, ses envies. Donc c'est un peu ce genre de personne là pour moi, un people pleaser. Et je voulais parler de ça déjà parce que je trouve ça super important comme sujet. J'ai l'impression que à l'époque où on est rempli de ça en fait. Ça, et je pense que c'est avec les réseaux sociaux, parce qu'on veut se faire aimer du plus grand nombre. Je sais pas si vous voyez un peu la corrélation, mais moi je trouve qu'elle est vraiment claire. En fait, à force de vouloir se faire aimer de tout le monde, on en devient aussi même à changer notre propre personnalité justement pour plaire au plus grand nombre, pour plaire aux gens. Donc là je vais mettre un spray que ma mère elle m'a ramené du bled. Je sais pas si ça se vend en France. Pendant longtemps j'ai été comme ça. Alors je sais pas si je le suis encore beaucoup ou si je le suis plus du tout. Vous voyez plus trop mes story time. Oui, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, la personne m'a trahi, la personne m'a fait ça. Justement parce que j'ai un peu compris en fait mon problème. C'est que tu peux même passer limite pour une hypocrite. Si je regarde là, je suis désolée, c'est à cause du miroir. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Tu peux même limite passer pour une hypocrite auprès des gens parce que ben, tu vas pas t'affirmer à 100% tellement tu veux calquer ta personnalité sur celle des gens pour leur plaire en fait à tout prix. Et, quand j'ai fait un peu le point sur ces dernières années, je me rends compte que j'ai beaucoup été dans ça. Parce que bah, t'as peur de pas être accepté en fait. Mais sauf que c'est que récemment que j'ai compris que ça sert à rien d'être accepté et aimé par tout le monde. Genre avant limite c'était mon goal. Je voulais pas me l'avouer, mais dans mes comportements c'était ça en fait. Il y avait des choses qui me plaisaient pas et je n'osais pas les dire directement. J'ai mis longtemps à comprendre que c'était pas un problème en fait. Si la personne là ne m'appréciait pas, tu vois, c'est pas un souci. Et ça sert à rien d'être dans des relations amicales ou amoureuses où t'es pas vraiment toi-même, où t'as peur d'être vraiment toi-même. Tellement tu veux garder la personne, t'es là, tu essayes de te changer. Franchement, cet adage qui dit plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, c'est tellement ça. Hein. C'est vraiment, mais la vérité en vrai. C'est la vérité vraie. Donc les gars, si vous aussi, vous vivez ça, et que vous êtes dans une relation où vous savez que vous n'êtes pas à 100% vous-même, et que vous faites tout pour que la personne en face soit contente, et que c'est toujours dans un sens, c'est toujours vous qui devez faire des compromis, etc. Bah, posez-vous des questions. Hein. Demandez-vous si ça vaut le coup en fait. Mais dans tous les cas, ça ne vaudra jamais le coup de s'inventer une vie. Donc attendez, je me concentre pour couper la tulle. En plus, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis myope et astigmate. Ça veut dire que là, je vois à peine ce que je fais. Après, je dis pas de tomber dans l'extrême opposé en mode... non, je veux pas faire de concessions pour les gens, ça y est, c'est soit moi, soit personne. Pas du tout. Mais juste qu'il faut pas que ça soit au détriment de vous-même en fait. Et que limite ça vous fasse du mal, etc. Il faut apprendre à dire non pendant longtemps les gars. Et même encore aujourd'hui, franchement j'ai un peu du mal. Mais apprenez à dire non. Si ça vous arrange pas, ça vous arrange pas. Apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Moi, putain... c'est vraiment difficile pour moi de dire non. Je préfère me mettre moi dans l'embarras que de refuser quelque chose à quelqu'un parce que j'ai l'impression justement que la personne, j'ai plus
lui plaire, elle va m'en vouloir d'avoir dit non. Alors que les gens ils me disent non tous les jours quoi. Et pourtant je suis encore en contact avec les gens, je suis encore amie. Et en vrai j'ai remarqué que les gens qui savaient dire non, qui savaient imposer leurs envies, leurs choix et tout, ben c'est les gens qui sont le plus appréciés. Vous avez pas remarqué? Les gens qui sont là, qui disent toujours oui à tout, c'est eux qu'on prend comme les moins chers. On n'hésite pas à les blesser, à les frustrer et tout. Parce qu'on se dit dans tous les cas, elle va toujours être là dès qu'on a besoin. Elle va toujours venir. Tu peux lui demander ce que tu veux, elle va dire oui. C'est une bouffonne en vrai. Et du coup, votre amitié, votre amour, il n'a pas vraiment de valeur. Parce qu'on n'a pas peur de le perdre en quelque sorte. Donc, n'a qu'à commencer à dire non. Après cette vidéo, on va vous dire pas ce qu'on s'est dit non, il peut pas. J'aurais créé quelque chose de mauvais. Et comme je vous disais, j'apprends encore. C'est pas évident pour moi. Déjà, je le fais plus maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous retrouvez un peu dans ce schéma de comportement, si vous êtes toujours dans ce truc-là, ou si vous en êtes sorti et comment vous avez fait, si vous avez des tips. Mais je voulais aussi ajouter, pour terminer sur ce sujet, et embrayer sur un autre qui pour moi se rapproche un peu. S'il y a des personnes qui se vexent et qui vous retirent de leur vie parce que vous avez osé leur dire non une fois et vous choisir vous, c'est que ces personnes-là n'étaient pas là pour vous-même en fait, c'était pour ce que vous pouvez leur apporter dans leur vie à eux, bah, les services, tout ça. Profitez en quelque sorte de vous. On peut pas jeter une personne de sa vie parce qu'elle nous a dit non, c'est pas possible. Putain, combien de fois ça m'est arrivé d'avoir peur de dire ce que je pense parce que je me suis dit ouais non, elle va se foutre de ma gueule. Des fois, mais c'est grave hein. Il y a même des fois, j'essayais de changer ma manière de parler. Et quand je vous dis ça, j'étais pas, c'est même pas juste au collège et tout hein. Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, hein. Jusqu'à il y a peut-être 3 ans en arrière, 3-4 ans. Ouais, 3 ans. Des fois, bah, quand j'étais avec des gens, tellement je voulais être dans le truc, j'essayais de leur ressembler. Alors je sais pas si c'était flagrant, mais moi avec le recul, je me rends bien compte quoi. Et Audrey, wesh, pourquoi tu fais ça? Les gens s'ils veulent être amis avec toi, c'est parce que t'es toi-même. C'est pas pour être une pâle copie d'eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, franchement, ça me demande un travail hein, sur moi-même que de dire oui par exemple ça me plaît pas, ça non j'ai pas aimé et tout. Mais franchement ça me fait du bien. Quand je le fais, ben, je suis bien contente parce que je trouve que ça fait des relations beaucoup plus saines en fait. Parce que vous savez, comment on dit en français, ça va faire la meuf trop bilingue, setting boundaries, je crois qu'on dit ça. En gros, placer tes limites en fait, tu vois, dire à la personne, ok, ça par contre, ça me plaît pas, ça me vexe, ça c'est machin. Et si vous êtes toujours amis, c'est que franchement vous vous aimez vraiment bien quoi. Et c'est 100% sincère et c'est pareil dans les relations amoureuses. Franchement, n'ayez pas peur de dire quand les choses vous plaisent ou vous plaisent pas. Comme ça on sait sur quel pied danser avec vous exactement, c'est exactement ça. On sait comment se comporter avec vous et vous n'êtes pas là en train de souffrir dans votre coin. Donc n'hésitez pas à, quand il y a par exemple un de vos amis ou votre chéri ou peu importe, un truc qui vous plaît pas, ben vous dites écoute Mago mon gars, là ce que tu as fait franchement ça m'a vexé, ça m'a pas plu, je préfère te le dire parce que bah je t'aime beaucoup et je veux qu'on continue à être amis mais par contre fais plus ça quoi. Et ça me plaît, on passe à autre chose en fait parce qu'on est des adultes, on est grands et voilà, c'est ça une relation saine. C'est pas juste avaler seulement et puis se dire bon bah, c'est pas grave, ça m'a fait très mal mais c'est pas grave. Et donc voilà, en gros ce que je pourrais dire c'est que des fois quand il y a des relations qu'on estime toxiques, bah des fois c'est juste qu'on se correspond pas en fait avec la personne. C'est pas que la personne veut vous faire du mal ou elle est contre vous, c'est juste que vous correspondez pas, tout simplement. D'ailleurs rien à voir avec le sujet, mais dites-moi la Gosse Bond c'est vraiment super bien ou pas? Moi j'ai trop peur que ça arrache mes edges là. Attendez, je vais me mettre de la mousse. La mousse c'est celle-là et je crois que ça vient du bled aussi, c'est ma mère qui m'avait ramené. Ça définit archi bien. Regardez la différence entre là et là.
Ça fait super joli, mais je me rends compte que les mèches elles sont pas vraiment égales. Donc on va essayer de couper un peu les bouts. Je voulais parler vite fait du phénomène That Girl. Qu'est-ce qui se passe les gars? Ouh là là, Audrey, j'ai trop coupé. J'ai fait une dinguerie. C'est quoi être That Girl? Juste dites-moi parce que moi je comprends pas. Parce que c'est en train de matrixer les gens. Et je pense surtout aux petites, ouais. Je me dis, mais vous allez vous rendre malades les filles. En gros, faut se réveiller à 5 h du matin, faut faire 2 heures de sport par jour, faut manger que des graines et des avocados toast. Faut avoir une taille hyper fine, mais des mini-jupes et des jeans taille basse. C'est ça être That Girl. Et boire du matcha, etc. etc. Waouh! En fait, il faut que tout le monde se ressemble. C'est ça que vous comprenez pas. Vous allez vous casser le dos pour ressembler à tout et n'importe quoi en fait. Pour qu'on soit tous des clones. Pour moi, être That Girl, c'est pas ça. Hein. C'est pas un schéma type. Être la fille qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. Tant que tu coches, en fait, il faut que tu coches ces cases-là pour que tu sois, voilà, That Girl, la fille qu'il faut en fait. C'est le goal de vie. Parler d'une certaine façon, vivre d'une certaine façon. Mais personne. C'est pas possible les gars. Même les That Girls que vous voyez là. Elles vivent pas comme ça tous les jours de l'année, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Parce qu'au bout d'un moment, on doit respirer. Guys, nous sommes des êtres humains. Donc pour moi, franchement, ma vraie définition de That Girl, c'est la fille qui fait ce qu'elle veut en fait. Et qui se laisse pas avoir par les dictats. Je vous dis pas oui, soyez anticonformiste, faites la société. Non, je suis pas du tout dans ça. Mais juste, ne vous dites pas que vous devez rentrer dans un moule en fait. J'ai vu des challenges sur TikTok, c'est affreux. Genre, je sais plus qui m'avait parlé de ça en plus. Tu dois prendre, tu vois, les écouteurs là, les fils des écouteurs. Et si t'arrives à faire ta taille avec, c'est que vas-y, ça y est, tu pètes le score. Ah ouais, moi je suis vraiment loin de péter le score. Sauf que moi, tu vois, j'ai encore la maturité de me dire, ça, c'est pas ce que je veux pour ma vie, en vrai, pas du tout. Mais il y en a qui se disent, ah putain, c'est les filles les plus cool, les plus likées, vas-y, j'ai envie d'être comme elle, pourquoi j'arrive pas à être comme elle? Donc, être That Girl, c'est do you, ma chérie. Fais-toi, fais ce que toi, sois toi-même. Voilà. C'est ta différence qui va faire qu'on va t'aimer, qu'on va t'apprécier, etc. Et que toi-même, tu vas t'aimer, en fait. Parce que dans tous les cas, tu pourras jamais vivre la vie de quelqu'un d'autre. En vrai, j'aime trop ce genre de vidéos. Je me vois en meilleure amie, en grande sœur et tout. Si franchement, passez par là et que vous avez ce genre de problématique, dites-vous que franchement, ça vaut pas le coup de se prendre la tête pour des conneries pareilles. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc la coiffure, ça donne ça. Non, franchement, ça va. Je trouve ça plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas à réagir au sujet qu'on a abordé aujourd'hui. J'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. La porte, elle m'a perturbée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao.